Chapitre 3. Qui est le meurtrier? En entendant cela, le visage de Sloane devint aussitôt livide. Ses mains se crispèrent inconsciemment, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes, mais elle ne ressentit aucune douleur. Marshall remarqua enfin une réaction chez Sloane, ce qui le détendit. Il était satisfait d'avoir un moyen de pression sur elle. Il ralentit le ton et dit « Bon, tu ne mets pas le nez dehors ces prochains jours. Tu restes à la maison et tu te prépares comme il faut. » La tête de Sloane s'inclina encore plus, une tempête grondant dans son regard. Samantha jeta un coup d'œil aux vêtements de Sloane, affichant un rictus de mépris. Puis elle leva les yeux vers Adrian, prenant un air faussement inquiet. « Adrian, je t'avais pourtant demandé de donner mes vêtements à Sloane. Pourquoi elle porte encore cette tenue ?» Tout le monde fixa l'uniforme bleu et blanc de Sloane, et Hélène fronça le nez dégoûtée. « Sloane, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Samy t'a gentiment offert des vêtements, mais tu refuses de les mettre et tu reviens habillée comme ça. Tu veux vraiment faire honte à la famille Rivers ?» Elle a jeté les vêtements que Samy lui avait donnés à la mère. Adrian, se rappelant l'humiliation subie sur le bateau, pâlit de rage. Ses veines saillaient sur son front. Elle l'a fait exprès. Elle porte ses fringues de folle pour que papa et maman la plaignent. Les membres de la famille Rivers échangèrent des regards sombres, tous persuadés que Sloane agissait volontairement. Marshall s'emporta aussitôt. « Va te changer tout de suite. » Sloane resta impassible face à leurs accusations. « Je veux bien me changer, mais je veux porter une tenue de Velora Atelier. »« Tu crois que tu mérites ça ?» s'écria Samantha, avant de se raviser. Elle adoucit sa voix. « Sloane, tu ne sais pas ? Velora Atelier ne fait que des vêtements pour l'élite de Stonebridge. Même si tu y allais, il faudrait attendre ton tour et respecter les règles. Il faut des mois pour avoir une tenue. » Elle-même n'avait jamais porté de vêtements de Velora Atelier. Sloane n'en était sûrement pas digne. Comme si elle n'avait rien entendu, Sloane répondit d'un ton désinvolte. « Ça ne me dérange pas d'aller rencontrer la famille Hawthorne habillée comme ça. » Le visage de Marshall vira au vert sous l'effet de la colère. Il leva la main, prêt à corriger Sloane. Mais la jeune femme tourna rapidement les talons et monta à l'étage, lançant une dernière pique. « Si ça ne vous gêne pas de perdre la face, moi non plus. » Petite peste, Marshall tremblait de rage, mais il était impuissant. Samantha consola doucement Hélène, puis observa Sloane s'envoler, un sourire narquois sur les lèvres. « Profite tant que tu peux, Sloane. Une fois mariée chez les Hawthorne, je ferai de ta vie un enfer. » Sloane regagna sa chambre et claqua la porte. Toute frustration ou résignation disparut aussitôt de son visage, remplacée par un calme déterminé. « Marshall pense pouvoir me contrôler ? Qu'il continue de le croire. » Sloane était bien revenue à cause de ses vidéos, mais elle voulait plus que ça. Elle voulait du sang pour le sang de la famille Rivers. En bas, Marshall en donna au majordome d'aller chez Velora Atelier pour faire confectionner des vêtements à Sloane. Hélène n'était pas ravie. « Chérie, même Samy n'a jamais porté de vêtements de Velora Atelier, alors pourquoi Sloane, cette campagnarde, y aurait droit ? Tu proposes quoi ? Je la laisse vraiment rencontrer la famille Hawthorne habillée comme ça ? Je ne peux pas me permettre de perdre la face. » Samantha, toujours compréhensive, consola Hélène. « Maman, Sloane a tellement souffert toutes ces années. Elle est tellement à plaindre. Peu importe ce qui arrive, ça m'est égal. » Adrian s'emporta. « Samy, tu es trop gentille. Tout ce que Sloane a subi, elle l'a bien cherché. Cette garce a même tué quelqu'un. » Samantha pâlit légèrement à ces mots, mais se reprit aussitôt. L'ordre de Marshall d'aller chez Velora Atelier n'était qu'une façade. Tout le monde savait qu'il était impossible d'obtenir ces vêtements. Alors ils avaient déjà envoyé quelqu'un au centre commercial pour acheter une tenue à Sloane. Comme prévu, le majordome revint rapidement. Marshall le vit revenir les mains vides, sans surprise. « Ce n'est pas grave, j'ai déjà envoyé quelqu'un au centre commercial. » Le majordome avait l'air gêné et hésita avant d'annoncer. « Les gens de Velora Atelier ont dit qu'ils viendraient eux-mêmes apporter les vêtements tout à l'heure. »